Madame la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, honorables commissaires, Mesdames et Messieurs, c'est à la fois un redoutable exercice pour nous et un plaisir de nous y engager dans la mesure où, à défaut de précédent, nous avons eu comme l'impression de ne pas avoir une torche pour nous guider sur le chemin. C'est pourquoi il va sans dire que quelques attentes pourraient ne pas être satisfaites à cette première présentation de la Côte d'Ivoire, mais d'ores et déjà, nous pouvons vous rassurer, honorable commissaire, de ce que nous redoublerons d'efforts pour parvenir à vous produire les rapports auxquels vous êtes en droit de vous attendre. C'est un honneur pour mon pays d'être quasiment le seul à cette session à présenter un rapport. Conviendrez avec moi, honorable commissaire, que la Côte d'Ivoire, sortant d'une situation de crise, il n'était pas du tout évident que nous puissions nous attarder sur des statistiques à raison de la déstructuration du système administratif, mais nous nous attellerons naturellement à vous fournir à l'occasion le maximum de chiffres. Je voudrais d'entrée de jeu rassurer le commissaire qui vient de faire la présentation de ce que nous avons bien compris, les indications qui ont été faites, l'attente de la commission et les espérances fondées à l'occasion. Nous allons essayer, au cours de cet exercice, à présenter les mesures législatives, le cadre institutionnel dans un premier temps, puis nous vous ferons état des efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire, peut-être depuis quelques années, mais surtout depuis un an que nous sommes revenus à la stabilité et au bon fonctionnement des institutions de ce pays. Honorable commissaire, la Côte d'Ivoire, depuis son indépendance, s'est attelée à prendre en compte les droits de l'homme dans toutes ses dispositions et les plus fondamentales. C'est ainsi que la Constitution ivoirienne, la toute première de 1960, a fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et en 2000, lorsque nous avons révisé notre Constitution, une place plus importante a été accordée aux droits de l'homme. Ce n'est donc pas faute d'un cadre législatif ou réglementaire, mais c'est certainement l'absence de volonté des dirigeants qui n'a pas permis à notre pays de satisfaire cette obligation de vous produire les rapports auxquels vous êtes en droit de vous attendre. C'est donc pour nous un plaisir de pouvoir enfin compter un nombre des États qui sont en règle vis-à-vis de cette commission dont nous avons une haute idée de l'importance dans le cadre du développement de nos États en Afrique, mais surtout dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme. Au niveau du cadre institutionnel, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, les mécanismes institutionnels ont été mis en place, comme je l'ai dit, dès les premières heures de notre indépendance, ceci à travers les organes politiques de l'État, notamment le pouvoir législatif, qui
qui, jusqu'à 2000, avait fonctionné convenablement et dont nous venons de rattraper le retard avec les dernières élections législatives. Ainsi donc, au terme de notre Constitution, surtout en son article 71, il est indiqué que la loi fixe les règles concernant la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dans la même Constitution, à l'article 82, il est indiqué que l'Assemblée nationale, détentrice du pouvoir législatif, est la garante de la protection des droits et libertés. En cette qualité, notre Parlement a le pouvoir d'amender les projets de loi qui ne respecteraient pas ou qui ne prendraient pas en compte ces droits de l'homme, les droits de l'homme, a le pouvoir de demander des informations sur l'action gouvernementale si tant est que celle-ci ne respecte pas les droits de l'homme et peut même, à l'occasion de violations de ces droits humains, mettre en place des commissions d'enquête parlementaires. Donc au plus haut niveau, les droits de l'homme sont l'objet d'une préoccupation dans la Constitution de Côte d'Ivoire à travers l'Assemblée nationale. Il y a ensuite le pouvoir exécutif, à travers le président de la République et le gouvernement, qui sont tous les deux chargés de veiller au respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Ceci est prévu par le titre 3 de notre Constitution et donc fait de cette obligation une obligation constitutionnelle. Garantir le respect des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire est également une obligation faite au gouvernement et au président de la République et dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, la Côte d'Ivoire a entrepris depuis plusieurs années la ratification de différents instruments juridiques allant dans le sens de la protection et la promotion des droits de l'homme, au nombre desquels le texte fondateur de votre institution, je voudrais parler de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que mon pays a ratifiée depuis le 6 janvier 1992. Il faut dire par ailleurs que c'est le même souci de garantir les libertés et les droits de l'homme qui a motivé la mise en place d'un ministère spécialement dédié à cette action dont l'humble serviteur est devant vous ce jour. Le protocole additionnel de la Commission africaine portant création de la Cour des droits de l'homme et des peuples a été également ratifié par mon pays en 2003, le 21 mars. Nous venons récemment de mettre dans le circuit la ratification du traité de Rome portant fondement de la Cour pénale internationale dont le gouvernement a déjà donc adopté le texte qui devrait passer au cours de cette session parlementaire qui a été ouverte la semaine dernière. À côté de ces deux pouvoirs au plus haut niveau, législatif et exécutif, notre code, notre constitution prévoit également des autorités administratives indépendantes dont la vocation principale est de faire en sorte que les droits de l'homme, les libertés publiques, de manière générale et spécifiquement les conflits qui peuvent en résulter, soient résolus de manière pacifique. C'est le rôle qui est donc accordé au médiateur de la République qui a pour mission, comme je disais, de régler par la médiation.
sans préjudice des compétences reconnues par la loi et les règlements aux institutions et structures de l'État, les différends et litiges de toute nature soumis à l'arbitrage du président de la République et qui peuvent opposer les institutions, les administrations et les personnes. Nous avons également, au titre de notre Constitution, l'existence de la Commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections et donc de garantir le droit de choisir librement les dirigeants de l'État. Cette commission qui a si brillamment organisé l'année dernière l'élection présidentielle, l'élection législative et qui s'apprête pour le début de l'année 2013 à organiser les régionales. La mission de la CEI, Commission électorale indépendante, qui est une autorité administrative mais indépendante, est donc de superviser, de contrôler le déroulement de toutes les opérations électorales et référendaires dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Troisième institution, le Conseil constitutionnel. Prévu par le titre 7 de notre Constitution, le Conseil constitutionnel est le juge de la constitutionnalité des lois et l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. En cette qualité, il contrôle la régularité de l'expression populaire à travers les élections présidentielles, législatives et référendaires. Quant aux autres mécanismes prévus dans notre Constitution, nous pouvons citer pêle-mêle la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire qui a été mise en place en 2004 et dont le fonctionnement réel a commencé en 2007 et qui, selon ses textes fondateurs, vient d'achever sa mission au mois de juillet 2012. Cette commission, qui a pour mission principale d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme, a œuvré dans la mesure de ses moyens et au regard de la situation dans laquelle elle a vu le jour à accomplir sa mission. Je dois dire également que nous avons introduit au niveau donc du Parlement un projet de loi pour permettre à la commission qui va voir le jour, nous espérons bien avant la fin de cette année, d'être conforme au principe de Paris, ce qui constituait une tare congénitale à la précédente commission. À côté de cette commission qui veille spécifiquement aux droits de l'homme, qui reçoit les plaintes, qui y donne des suites, nous avons le Conseil national de la presse, garant de la liberté de la presse, qui nous paraît être un droit fondamental, celui à l'information et à la liberté d'expression. Nous avons également la haute autorité de la communication audiovisuelle, qui sur le plan donc des médias audiovisuels est un organe régulateur qui vise à assurer la liberté d'exercice des agents de la communication audiovisuelle dans le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Cet organe qui, à notre sens, ces organes qui, à notre sens, contribuent un tant soit peu à la promotion et à la protection des droits de l'homme constituent des relais importants de l'administration du pouvoir d'État pour l'accomplissement donc des garanties reconnues par notre Constitution à chaque citoyen. La majorité de ces organes également est assujettie à la production d'un rapport au moins annuel. C'est le cas de la Commission nationale des droits de l'homme qui a, le 22 juillet dernier, présenté son rapport qui était des plus objectifs selon nous.
Ces rapports permettent à l'État de prendre les mesures et les dispositions nécessaires pour améliorer, en cas de besoin, la protection des citoyens, pour améliorer, en cas de besoin, la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Mesdames et Messieurs, honorables commissaires, à côté des organes administratifs et institutionnels, la liberté fondamentale qui est de participer à la gestion des affaires de l'État est promue et protégée à travers les partis politiques qui se forment et exercent librement en Côte d'Ivoire en fonction donc des textes en vigueur. Et à côté des partis politiques, nous avons les organes de la société civile dont je salue au passage l'activisme et l'engagement pour aider les dirigeants à mieux protéger les droits de l'homme et à en assurer la promotion. Mesdames et Messieurs, honorables commissaires, notre Constitution érige en principe l'ensemble des droits et libertés qui y sont proclamés. Je viens d'en donner un survol à travers certaines institutions mises en place et il faut aussi indiquer l'attachement de la Côte d'Ivoire aux normes internationales, ce qui se traduit par la ratification d'au moins 56 instruments juridiques internationaux, 56 traités internationaux, dont notre département ministériel a fait une compilation pour sa diffusion auprès de tous les acteurs de l'administration sous forme de numérique et en support papier. C'était selon nous une manière de mettre à la portée de tous les décideurs les moyens d'apprécier l'action qu'ils doivent mener sur le terrain, informer qu'ils sont des engagements pris par l'État au niveau international. Nous pourrions citer pêle-mêle quelques traités internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire, au nombre desquels le tout premier, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, que nous avons ratifiée, comme je le disais tantôt, en 1992, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié également en 1992, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié encore en 1992, le protocole facultatif se rapportant au pacte relatif aux droits civils et politiques ratifié en 1997, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale que nous avons ratifiée depuis 1973, la Convention de l'OIT concernant le travail forcé que nous avons ratifiée dès notre accession à l'indépendance. Il conviendra avec moi, mesdames et messieurs, honorables commissaires, que 56 instruments, la liste est longue, nous ne pouvons les énumérer tous, mais vous pouvez les trouver dans le rapport que nous vous avons soumis. À côté de cela, qu'est-ce qu'il faut retenir dans la pratique, dans les efforts que le gouvernement ivoirien fait pour respecter la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ce qui nous conduit à la deuxième partie de notre intervention. Le cadre institutionnel étant planté, voyons ensemble quelles sont les mesures nationales d'application donc de la charte à laquelle nous avons fait allusion. Mesdames et messieurs, honorables commissaires, l'article 3 de notre charte impose l'égalité de tous devant la loi. La loi de 2000 qui porte pour nous Constitution de la République de Côte d'Ivoire, dispose en son article 2 que tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. C'est une profession de foi que l'État de Côte d'Ivoire s'attelle à mettre en pratique à travers toutes les dispositions
subsidiaires qu'il prend. Cela va se constater au niveau de notre code pénal, au niveau des textes pris par le gouvernement pour indiquer et exprimer qu'il n'existe pas devant la loi ivoirienne des mesures discriminatoires de quelque nature que ce soit entre les hommes. Ainsi, l'égalité de tous devant la loi est affirmée et garantie, exception faite, bien sûr, des immunités légales et des privilèges légaux. L'article 4 de la Charte, qui affirme le droit à la vie, est pour nous comme le socle de notre action gouvernementale, car le premier chef de notre pays, Feu Félix Houphouët-Boigny, a toujours indiqué que la personne humaine est sacrée. Ainsi, bien que dans notre Constitution, il demeure, je pourrais appeler cela une coquille, puisque nous nous attelons à supprimer l'existence de cette peine, la peine de mort, et il n'y a jamais eu d'exécution en Côte d'Ivoire. L'interdiction de la peine de mort est constitutionnelle. Son existence dans notre code pénal, comme je dis, est suspendue. Son exécution est suspendue depuis que la Côte d'Ivoire existe. Il n'y a donc jamais eu d'exécution. Le gouvernement ivoirien, attaché aux valeurs cardinales du droit à la vie, a déploré au cours de ces derniers mois les crimes et les violations massives commises pendant la période post-électorale. Nous avons mis en place tous les moyens susceptibles de l'être pour poursuivre et juger les auteurs des faits attentatoires au droit sacré qu'est le droit à la vie. Des procès en cours existent, d'autres débuteront avec la remise au mois d'août dernier du rapport de la Commission nationale d'enquête que nous avons initié au gouvernement pour permettre d'identifier et de poursuivre tous les auteurs des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire pendant la période des crises post-électorales. Je voudrais indiquer également que toujours dans le souci de protéger et garantir le droit à la vie, le gouvernement ivoirien a signé le 28 juin dernier un accord de coopération avec la Cour pénale internationale pour l'autoriser à poursuivre sur son territoire tous les auteurs des faits attentatoires à ce droit. J'indiquais tantôt que nous sommes allés au-delà de cet accord pour introduire au niveau donc du Parlement la ratification du traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale. L'interdiction de la traite et de l'esclavage également constitue une des préoccupations majeures du gouvernement ivoirien. Cette interdiction prévue à l'article 5 de notre charte a, dans la pratique, vu mettre en place par le gouvernement un comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et l'exploitation, le travail des enfants en 2011, dès notre prise de fonction au niveau donc du gouvernement. Le gouvernement a ensuite créé un comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, et ce comité interministériel a pour mission d'évaluer, de suivre les actions du gouvernement en matière de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Nous avons eu le plaisir de lire à travers la presse aujourd'hui l'arrestation d'un car en provenance d'un pays voisin qui transportait 25 enfants sans leurs parents. C'est dire que dans les faits, l'État et ses démembrements s'attellent à donner vie à cette volonté de ne pas faire prospérer sur son territoire l'esclavage et la traite des enfants. L'article 7
de la Charte, qui porte le droit à la liberté et à la sécurité des personnes, a certainement été mise à mal pendant la décennie qui vient de finir, à raison des problèmes politiques que nous avions, mais depuis quelque temps, il est bien constant que l'État déploie tous les efforts nécessaires pour donner vie à l'article 22 de notre Constitution qui indique que nul ne peut être arbitrairement détenu. Ce principe, comme je le disais, a subi quelques violations que nous nous attelons au quotidien, et notamment à travers les efforts de sensibilisation et de formation que notre département ministériel entreprend pour permettre que ce principe soit respecté et que la violation en soit une véritable exception. Mesdames et messieurs, honorables commissaires, le droit d'ester en justice, l'article 7 de notre charte, est également une réalité que le gouvernement s'attelle à renforcer au quotidien. Ainsi, je pourrais indiquer que, au-delà du nombre de juridictions existantes, de l'assistance judiciaire existante, et que nous nous attelons, à travers un projet de texte déjà soumis au gouvernement, à élargir, le gouvernement ivoirien s'est engagé à construire davantage de tribunaux au cours des 3 prochaines années. Cela peut se constater dans le PIP, le programme d'investissement public, adopté en même temps que la loi des finances, qui donc prévoit la construction de nouvelles juridictions pour faciliter, pour rapprocher davantage le système judiciaire des populations. Notre Constitution garantit les procès équitables, l'organisation du système judiciaire en Côte d'Ivoire avec un barreau unique comportant plus de 500 avocats, avec la possibilité de l'assistance gratuite des avocats, nous paraît être un moyen d'exprimer notre volonté de traduire en actes concrets le libre accès à la justice et surtout la garantie de procès équitables. L'article 8 de notre charte qui stipule la liberté de conscience, la profession et la liberté de la pratique religieuse est une réalité également en Côte d'Ivoire parce que dans notre pays, nous avons quasiment toutes les religions présentes, de l'islam au catholicisme et même avec les évangéliques, tous sont autorisés dans nos villes, nos villages, à librement exercer leur choix religieux. La République de Côte d'Ivoire est laïque et cette laïcité est affirmée dans la Constitution de notre pays. Le droit à l'information, nous le disions tantôt, la liberté de la diffusion d'esprit, des opinions, est également un cheval de bataille de notre pays en matière de respect des droits de l'homme. Certes, quelques couacs peuvent être notés ça et là avec quelques organes de presse, mais naturellement, la liberté d'expression n'est pas synonyme de libertinage. Donc, notre pays, qui est ouvert depuis plusieurs années sur le monde extérieur à travers les bouquets satellitaires et à travers la liberté d'exercer en tant que journaliste, s'efforce de traduire donc en fait concret les dispositions de l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La liberté d'association, de réunion et de manifestation, quelquefois écorchée pendant la décennie précédente,
devient de plus en plus une réalité à travers la simple nécessité d'une information pour pouvoir organiser des rassemblements publics. Et cela, nous pensons, avait déjà connu un bon développement avant le déclenchement de la crise en 2002 et est aujourd'hui en train de reprendre sa place dans le comportement quotidien des administrés et des administrateurs en Côte d'Ivoire. La liberté de circulation est aussi l'un des socles de l'action du gouvernement qui a ratifié et qui est membre de la CEDEAO, fondée